L'Iliade chapitre 14. Le cheval de Troie. Quand Ulysse exposa l'idée qu'il avait entendue de la bouche de la déesse Athéna, tous les guerriers du camp firent silence, tant cela leur semblait extraordinaire. « Voilà ce que nous allons faire, dit-il. D'abord, nous construirons un cheval de bois immense, si grand que son ventre pourra contenir des centaines de soldats en armes. Je m'installerai moi-même à l'intérieur avec Ménélas, Diomède et nos armées. Pendant ce temps, toi, Agamemnon, tu feras mine de fuir avec tes bateaux, tu te dirigeras vers la haute mer et tu cacheras ta flotte derrière les rochers, où tu attendras un signal. Lorsque les Troyens verront que nous avons levé le camp, ils penseront que nous abandonnons la guerre. »« Mais ce cheval, questionna Ménélas. »« Eh bien, reprit Ulysse, nous le construirons si grand, si beau que les Troyens ne résisteront pas au désir de le prendre. Ils le feront alors entrer dans leur cité, il ne nous restera plus qu'à sortir du cheval pour les exterminer. »« Et comment sais-tu qu'ils feront entrer le cheval dans Troie ?» demanda Diomède. « Et comment serons-nous prévenus en mer ?» demanda Agamemnon. « Par un de nos espions, » répondit Ulysse. Il se tourna alors vers Sinon qu'il désigna de la main. « Toi, Sinon, dit-il, je te charge de passer du côté des Troyens. Lorsque nos bateaux seront partis, tu iras dire au roi Priam que tu t'es enfui car je voulais te sacrifier aux dieux. Dis que tu t'es échappé en sautant d'un bateau et que tu es revenu à la nage pour te mettre sous sa protection. » Ensuite, demanda Sinon, Ulysse dévoila l'autre partie de son plan, et quand il eut terminé, des murmures d'admiration s'élevèrent dans les rangs des soldats. Ménélas, Agamemnon, Diomède et les autres le félicitèrent pour ce stratagème ingénieux, sur lequel tout le monde était d'accord. Au même moment, Prilis revenait après son entretien avec Athéna, mais lorsqu'il voulut exposer son idée, Agamemnon l'interrompit. « Inutile, Prilis, dit-il, le plan d'Ulysse nous suffit, nous le mettrons à exécution dès demain. » La construction du cheval commença, en effet, le lendemain. Elle allait durer des mois et des mois. Sous la direction d'Épéios, des équipes se relayaient jour et nuit. Les uns abattaient les arbres nécessaires, des sapins qu'ils débitaient en planches, d'autres les assemblaient, puis d'autres, enfin, peignaient le cheval le plus joliment possible et y inscrire le nom de la déesse Athéna pour montrer que l'œuvre entière lui était consacrée et s'attirait ainsi ses faveurs. La déesse en fut d'ailleurs très flattée. Enfin, on ménagea une trappe de l'autre côté du cheval et on y accrocha une longue échelle de corde. Lorsque le cheval fut terminé, pendant la nuit, Ulysse, Diomède et Ménélas grimpèrent à l'intérieur avec leurs soldats. Puis les navires grecs prirent le chemin de la haute mer, comme l'avait conseillé Ulysse. Voyant cela, les Troyens, tout heureux, pensèrent que les Grecs abandonnaient la bataille, se précipitèrent sur la plage et découvrirent le gigantesque cheval de bois avec étonnement. « Hurrah !» criait-il, « nous avons vaincu les Grecs !» Le roi Priam considéra avec respect l'énorme construction de bois et se demanda si c'était un cadeau qu'on pouvait emmener à l'intérieur de la cité. « Non, non, il ne faut pas !» s'écria alors le prêtre Laocoon. « Il s'agit certainement d'une ruse. La reine Cassandre a eu un songe cette nuit. Elle dit que le cheval est rempli de soldats armés. » Aussitôt, les Troyens reculèrent, saisis d'effroi, tandis qu'à l'intérieur, Ulysse et ses compagnons tremblaient de tous leurs membres. La reine Cassandre ne s'était jamais trompée jusque-là, et tout ce qu'elle avait prédit s'était réalisé. Elle avait annoncé la sanglante guerre de Troie, mais comme elle ne prédisait que des malheurs, le roi Priam l'avait fait enfermer dans une pyramide où seuls les prêtres pouvaient l'entendre. Toutefois, il interrogeait souvent les prêtres sur les prophéties de Cassandre, car il y croyait. Il allait donc tourner les talons et abandonner le cheval de bois, quand soudain un homme blessé, en loques, fit son apparition. C'était Sinon, qui jouait son rôle selon les directives d'Ulysse. « Roi Priam, protège-moi! J'ai fui les Grecs! Ulysse voulait me sacrifier aux dieux !» Et il tomba à genoux. Ému, le roi Priam, qui était bon, accepta de recueillir Sinon. Après l'avoir assuré de sa protection, il lui posa quelques questions sur le cheval de bois. « Explique-moi, dit-il, pourquoi il est si grand ?
Pour que vous ne puissiez jamais le faire entrer dans la cité de Troie, répondit Sinon. Les Grecs l'ont laissé là pour vous défier en souvenir de leur passage. À ces mots, piqué au vif, Priam oublia toute prudence et se mit en colère. Rien ne nous empêchera de le faire entrer dans notre cité, cria-t-il. Regarde bien, sinon tu verras que les Troyens sont encore plus habiles que les Grecs. Je n'en doute pas, répondit Sinon. Aussitôt, le roi Priam donna des ordres, et l'on inventa un système de poulies, de roues et de chariots permettant de tirer le cheval jusqu'aux portes de la ville, où on s'aperçut qu'il était trop grand pour passer. Il fallut donc abattre les murailles, que l'on reconstruisit tout de suite après son passage. Ce fut un travail énorme qui dura longtemps. Pendant ce temps, Agamemnon et ses guerriers se morfondaient sur leurs navires, et Ulysse, Diomède et Ménélas continuaient à trembler de peur, de crainte que la supercherie ne soit découverte. Ils ne furent rassurés que lorsque le cheval de bois fut enfin installé au centre de la cité. Enfin, ils allaient pouvoir donner l'attaque.